Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais pourquoi on constate avec l'émission plurielle, il n'y a plus vraiment de pression, les vérités qui étaient diffusées lors de cette émission, on ne ressent plus. On a l'impression que vous nous laissez maintenant pour compte, on ne dit plus la vérité, vraiment ce qui se passe à la télé, alors qu'il y a certaines réalités que les Gabonais vivent. Mais on aimerait informer les Gabonais, comme ça permet d'échanger. Du moment où on espère vers le développement, on considère comme un pays émergent. L'émergence passe par les réformes, le changement de mentalité, certaines vérités doivent sortir et on change. Vous pensez que le ton de l'émission a changé? Oui, très sincèrement, le ton de l'émission a changé. On a l'impression qu'on ne se retrouve plus dans ce que vous dites. Alors que chaque dimanche, moi j'ai laissé mon travail pour suivre et me retrouver dans les réalités du pays. Vous pensez qu'on a quoi, peur ou bien? Non, c'est à partir de quelle période vous avez constaté ça? Déjà, lorsque vous avez été censuré par rapport à vos collègues, on a senti que vraiment, votre travail, votre bout de pain, il n'y a plus de vérité. Voilà, merci. Vous n'allez pas voter, vous êtes là. Que faites-vous ce matin, monsieur? Je cherche ma carte d'électeur. Que faites-vous sur ce plateau? Vous devez voter. Mais, cher ami, nous travaillons et ce n'est pas ce qui empêche qu'on aille voter. C'est toute la journée d'aujourd'hui. De 7h30 à 9h30. Merci. Et après, justement, le plateau, nous irons voter. Merci. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être chez vous ce matin. Et c'est pluriel. Nous sommes le samedi 17 décembre 2011 au Gabon. Et ceux qui nous suivent hors du Gabon, c'est le jour du vote. La République gabonaise va renouveler son Assemblée nationale. Le président Ali Bongo Ondimba veut avoir une majorité, veut toujours avoir la majorité parce que le PDG l'avait lors de cette dernière législature pour, dit-il, faire du Gabon un pays émergent ou du moins appliquer son projet de société. A-t-il la chance après les 2 années? Dit-on, il n'a pas très vu clair. Est-ce qu'en 2012, là, avec la nouvelle Assemblée nationale, il verra un peu plus clair? Il faut déjà rappeler que la dernière législature qui est en train de se terminer, les députés étaient élus sous la bannière, on va dire, du PDG, mais c'est les députés du défunt président Omar Bongo Ondimba. On va dire que là, il va avoir ses députés à lui. Qu'est-ce qui va changer relativement? Oh, pour moi... Quand on sait que ce sont les mêmes candidats qui repartent là. Oh non, il faut reconnaître qu'au niveau du PDG, ils ont quand même renouvelé assez considérablement. Pas grand-chose en tout cas. Laissez-moi terminer. Vous pouvez me donner un seul exemple? Pas grand-chose à quel niveau? À Kény, par exemple. Est-ce que ça change? Bon, à Kény, a 2 sièges. Ah, le premier siège, parce qu'on en parle tellement. Ok. Oui. À Franceville, on a changé? Ah, non, à Kény, est-ce qu'on a changé? On a changé, oui. Le premier siège, non, on n'a pas changé. Le deuxième, on a changé. Ah, ok, d'accord. À Franceville, on a changé. Alors, donc, j'étais en train de dire, il faut reconnaître que le PDG, cette fois-ci, a essayé de revoir sa classe politique. Même si, c'est vrai, comme on dit, la vieille marmite fait toujours de la bonne sauce. Ils ont gardé quelques on va dire quoi? Classiques. Quelques classiques, voilà. Mais si le modèle étant, c'est la France. En France, on voit des députés qui font 40 ans. Mais tant qu'ils font bien leur travail, tant qu'ils représentent valablement les populations. Écoutez, tu demandais qu'est-ce qui va changer dans les actions ou les activités du président. Bon, c'est vrai que l'Assemblée est là pour voter les lois, pour faire passer un certain nombre de décisions qu'aura prises le président de la République. Mais je pense que c'est le gouvernement plutôt qui devra un peu plus jouer franc jeu. Au-delà du gouvernement, l'administration. C'est qui va changer. Oui, mais déjà au niveau de l'Assemblée. Je n'avais pas terminé. Hein. Oui, oui. Je disais qu'il faut que le gouvernement fasse un peu plus, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des choses qui traînent parce que le gouvernement n'apporte pas réellement sa contribution. Il y a une partie du gouvernement qui traîne les pas. Il faut peut-être aussi que de ce côté-là, la copie soit ou revue, ou qu'on booste les choses différemment d'aujourd'hui. Et peut-être que ça va bouger. Je posais la question de savoir qu'est-ce qui va changer. Ce qui va changer, c'est que vous n'aurez plus l'opposition radicale à l'Assemblée nationale. C'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que le pays en a besoin. Il faut de temps en temps des contradictions. Il faut secouer un peu le pouvoir aussi. Ça permet justement au pouvoir de changer parfois de cap s'ils se sont trompés sur tel ou tel projet. Et l'opposition s'exprimera désormais où? À travers la presse écrite? Ben, écoutez, à travers les médias. À travers peut-être des meetings. Parce qu'il faut que l'opposition s'oppose. Mais les meetings, est-ce qu'ils touchent le plus grand nombre Bon, attendons
Peut-être qu'il y a une autre stratégie de cette opposition. La crainte pour moi, ce qui est sûr, c'est que le PDG va gagner. Ah. Il aura toute la majorité. Monsieur a dit que mais il n'y a qu'à voir les candidats en phase 2. Le PDG aura certainement la majorité. Oui, à la lumière un peu des acteurs, des forces en présence. Des forces en présence. Et moi, j'aurais souhaité qu'il y ait en face quand même une certaine opposition qui vienne de temps en temps dire non sur tel ou tel projet. Bah, on espère que les débats seront très contradictoires à la prochaine Assemblée nationale. Allons, et les images prises très tôt ce matin, à 7h du matin, 7h moins, 6h, 7h du matin, allons à la mairie du 4e arrondissement. Vous verrez que ce n'est pas toujours facile. Les Gabonais iront aux urnes ce matin. Libreville ce matin, 17 décembre 2011, à 7h du matin. Ambiance. Montez là. Expédie là. Pourquoi cet attroupement ce matin? Bonjour, oui, cet attroupement ce matin, c'est pour le début de la séance électorale. Ouais. Et nous sommes au 4. Nous sommes... Oui. Nous sommes ici au 4e arrondissement. Le 4e arrondissement a 2 sièges. Oui. Le premier siège... Oui. Le premier siège et le deuxième siège. Et ce matin, nous faisons l'appel, les scrutateurs, les vice-présidents, les présidents, les assesseurs, les rapporteurs du Sénat. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et ces urnes-là, les urnes-là, actuellement, sont accompagnées par des agents de force de l'ordre, les présidents, les vice-présidents et les assesseurs. Ils vont directement dans leur centre de vote. Merci. Merci. La plainte, il se trouve que je suis le seul parti de l'opposition avec l'UNAF. Donc C'est quel parti? L'UNAF, pas 7 MP avec l'UNAF. Et l'UNAF m'a accordé le mandat pour pouvoir présenter tous les vice-présidents et les assesseurs de ce siège. Maintenant, il se trouve qu'aucun, sinon ma liste n'a pas été prise en compte. Les noms ont été dispersés complètement. Et les noms qui apparaissent, pour ceux qui sont maintenant, ils se retrouvent dans des bureaux que je ne reconnais pas. On nous appelle, on appelle les gens, c'est pour des bureaux qu'on ne reconnaît pas. Comment demander à nos gens d'aller prendre des urnes dans des bureaux qu'ils ne connaissent pas? Tout est chamboulé. Rien n'est on peut voir la présidente. On peut aller voir la présidente. Allons-y. Que je m'explique. Oui. Ben, vous êtes la présidente du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Alors, que dites-vous par rapport à sa critique, à sa remarque? Déjà, en arrivant, vous m'avez dit qu'il s'était exprimé devant vous, mais il ne s'est pas exprimé devant moi, donc je ne sais même pas de quoi il se parle. Il se trouve que j'ai présenté une liste de présidents, de vice-présidents et d'assesseurs pour le compte du 4e arrondissement, premier siège. En termes d'opposition, nous sommes à 2 partis. Le 7MP et l'UNAF. J'ai reçu le mandat de l'UNAF de présenter tous les vice-présidents. Je vous rappelle. Puisqu'en principe, c'est par d'accord parti que l'opposition s'accorde pour pouvoir présenter leurs représentants, vice-présidents et assesseurs. Maintenant, il se trouve que la liste qui est affichée ne prend nullement compte ni des vice-présidents que j'ai présentés et des assesseurs. Lorsque certains des noms que j'ai présentés apparaissent sur la liste, ils ne se trouvent pas dans les centres ni les bureaux que j'ai proposés.
Et cela depuis hier, on m'a dit, je reviendrai tôt le matin, que la question serait réglée. Bon, j'attends, j'ai demandé, on m'a dit non, la présidente évacue d'abord les urnes. Mais elle va évacuer les urnes. Les personnes qui ont été positionnées à des bureaux bien précis, peut-être à cause du lieu où ils sont inscrits, parce que c'est là effectivement où ils vont pouvoir tenir. D'accord. Madame la Présidente. Oui. Alors, il se trouve que j'ai reçu tous les candidats la semaine dernière. Et donc, à l'occasion de cette réunion, il a été demandé à tout le monde de nous apporter la liste de leurs scrutateurs. Monsieur Iningwe du 7MP n'a pas daigné s'exécuter. Il n'est pas venu. Il est arrivé, il nous a apporté sa liste. On est samedi aujourd'hui. Il nous a apporté sa liste jeudi soir, enfin jeudi, aux environs de 17h30. 10h. 17h30, je dis bien. Il a apporté sa liste. Pendant ce temps, nous, mercredi, on a tenu le séminaire. Il n'a pas assisté au séminaire de formation pour que ses partisans puissent être informés sur ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce vrai que vous n'avez pas assisté au séminaire? Je n'ai pas assisté au séminaire. Il n'a pas assisté et il n'a envoyé que 2 personnes. Je n'ai pas assisté au séminaire parce que c'est le mardi, excusez-moi, dans la soirée. À la fin du séminaire, on s'est tous retrouvés ici au 4e arrondissement pour harmoniser les listes et composer les membres, désigner les membres des bureaux de vote en fonction des listes qui nous ont été remises. Ce monsieur ne nous a apporté aucune liste. Alors, ce qui fait que ce n'est que jeudi, dans la soirée, que nous avons eu sa liste. Et quand nous avons eu sa liste, on a intégré ce qu'il y avait à intégrer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur, il s'avère que il nous fait parvenir, il nous appelle au téléphone pour nous dire qu'il s'est entendu avec le candidat de l'UNAF pour qu'il compose la liste de leurs scrutateurs, qu'il soit seul à les composer. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, c'est comme ça que ça se passe. J'ai appelé le candidat de l'UNAF. Je lui ai demandé de nous faire parvenir un écrit pour que nous soyons couverts en cas de contentieux. Oui, l'administration est écrite et non verbale. L'administration est écrite. Ils font tout par téléphone et il y a beaucoup d'impréparation dans ce qu'ils font. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Hier, toute la journée, je n'ai pas vu ce monsieur. C'est ce matin, il était 6 heures, que ce monsieur est arrivé avec la liste de ses représentants. J'ai signé. C'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? C'est moi qui ai signé ça aujourd'hui. Parce qu'il y a un maillon. Si je n'ai pas amené la liste, pourquoi les noms apparaissent là-bas? C'est seulement certains noms qui apparaissent sur vos listes que vous avez publiées. 1. De 2. Avez-vous le droit, le candidat de l'UNAF n'ayant... C'est chaud ce matin, madame. Oui, c'est chaud, mais c'est normal. Hein, quand il y a beaucoup de monde qui arrive comme ça, il faut gérer les humeurs de tout le monde. Et puis, il faut simplement rester calme. Et... Il y a des sandwichs qui sont prévus, les rafraîchissements. Bien sûr, pour les membres de la commission. Bien les couper. Comme, non, pas du tout. Comme l'autre. Il y a des repas. Vous mangez pas les couper comme l'autre, non? Mais nous, tu passes pas manger. Alors? Oui, cher confrère, bonjour. Merci. Bureau numéro 4. Bureau 4. Oui, c'est pas ça. C'est Frangerie, bureau 4. Bombali, c'est l'identité. Bonjour Purine. Chamberlain, comment tu vas aussi?
Embarquer pour partir. Et qu'on peut se mettre le véhicule. Suivez avec vos véhicules. Non, vous montez dans le camion avec vos yeux. Donc vous embarquez, tout le monde embarque en même temps. C'est là où vous amenez, là où vous allez défoncer la voiture, vous êtes sûr qu'elle va être en sécurité là-bas. Venez d'abord. Oh, arrête de prendre les kilos, Tat. Ça pèse. Arrête de prendre les kilos. Deuxième siège, récupérer les urnes avec vos mandats au deuxième étage. Voilà, l'ambiance. Donc, on va voir avec vous la régie ces images, justement. Là, c'est dans les mairies du 4e et du 3e. Avec vous, la régie, sillonnons un tout petit peu quelques artères de la ville. Donc, c'est ce matin, ce samedi, on va garder le titre, bien entendu. Ceux qui suivent ne savent peut-être pas de quoi il s'agira. Il s'agit. La ville est calme. La ville est calme, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est férié. Les rues sont plutôt désertes. Tout est fermé. Il est quand même 7 h du matin. Hein. Oui, donc, mais d'ordinaire, les samedis, vous savez, on sort un peu de la rumba du vendredi soir. C'est vrai. On engage le week-end et les shops, les magasins, les commerces sont d'ordinaire ouverts. Pas ouverts à 7 h du matin. Non. Il y a quelques... Non, il y a des activités. C'est à partir de 7 h 30. Oui, il y a quelques activités. Je suis passé par exemple devant Pélisson. Pélisson était ouvert. Il y a quelques lèvres. Je suis passé devant quelques boulangeries, autres pâtisseries. En boulangerie, c'est normal, il faut qu'on mange, même si c'est férié. Station-service aussi. Ça fonctionne. Mais la ville est calme. Là. Bon, bien, le week-end. Bien entendu, les turfistes sont là au rendez-vous, vous les verrez. Là-bas, oui, là-bas c'est un autre centre d'intérêt. On vote autre chose, c'est-à-dire les chevaux. On vote le cheval. Dans l'ordre et dans le désordre. Et la ville est plutôt calme. Vous allez le voir là, c'est le boulevard Triomphal. Chacun... Moi, je pense que c'est peut-être autour de 10 h, 11 h. À la maison ou au bureau de vote? Je pense que c'est peut-être autour de 10 h, 11 h que ça va essayer un peu. Les premiers qui auront fini de voter seront peut-être en train de rentrer chez eux. Ça va créer peut-être une forme... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de mouvement. Mais encore une fois, je rappelle que nous sommes un samedi matin. Ouais. Un samedi matin à 7 h là, ça ne court pas les rues. Et pas un samedi comme les autres. C'est férié. Voilà, en plus, c'est férié. C'est parce que c'est férié. Mais d'ordinaire, les samedis, il y a l'ambiance. C'est vivant, je veux dire. Quand même, on voit tout le monde circuler le samedi matin. Est-ce parce que les opposants ne sont pas là? Et même ceux qui d'ordinaire font le sport au bord de mer, il n'y a personne là. Oh si, quand même. Il y a ceux qui font le sport un tout petit peu. C'est timide. C'est timide. Mais il faut reconnaître que Libreville, depuis 2 semaines, est presque vide. Hein. La plupart il n'y a plus les bouchons habituels. Les populations se sont rendues dans l'arrière-pays, qui certainement pour le week-end, qui d'autres pour aller accorder leur voix à leur élu ou quelqu'un de leur choix. Parce que finalement, le vote au Gabon, c'est quoi? C'est un problème d'intérêt. Je vis à Libreville, mais je vais voter en province parce que justement mes intérêts... Parce qu'à Libreville, nous venons pour travailler. Et on vote encore et souvent le cousin, l'oncle, le mari de la tante, de l'oncle, du grand-père. Après, on se plaindra, mais mon quartier ici à Libreville n'a pas d'eau. Mais c'est le député d'ici qui pourrait arranger ces problèmes si vous avez voté pour lui. Alors, mais que reprochez-vous à Jean-Boniface Assélé, qui lui a ses intérêts pratiquement ici? On ne lui reproche rien du tout. Pourquoi dites-vous à Assélé de repartir dans son acquis? Non, on ne lui a jamais dit. Ah bon? Pourquoi refusez-vous qu'il soit maire de Libreville? C'est un Gabonais. A-t-il déjà posé la candidature pour être maire de Libreville? Ça a été dit. Bon, mais là aussi, il y a une règle, là aussi, il y a une règle qui ne dit pas son
qui ne dit pas son nom. Bon, on espère que la règle va tomber avec le prochain gouvernement. On espère qu'on aura un autre premier ministre qui sera plus de l'Essuie. J'espère qu'il sera de Dubinda cette fois-ci. Voilà, le centre-ville est donc là calme, la plupart des magasins fermés. Il faut dire que quelques magasins vont ouvrir et refermer. Bon, la SCG a annoncé que tout est fermé. Bon, on verra le comportement de ceux qui veulent recharger leur compteur. Alors, ils auraient dû le faire hier. Bon, on arrive au pari mutuel urbain gabonais. Ça, c'est la drogue des Gabonais. Bah, écoute, ça rapporte Ils sont nombreux à critiquer les Corses, ces Gabonais, à dire les Corses font un peu trop, en font un peu trop au Gabon. Mais ils aiment la drogue des Corses. Ça peut changer nos vies. C'est-à-dire le jeu de hasard. Ça peut changer nos vies. Je ne sais pas s'ils le savent, ces Gabonais qui critiquent tant les Corses. Que les Corses sont un peu trop ici, ils ont pratiquement occupé tout le bord de mer. Vous êtes un peu chauvin. Les Corses en font un peu trop. Mais ils adorent la drogue des Corses, c'est-à-dire le pari mutuel urbain gabonais. C'est pas eux qui ont inventé ça. Mais je vais dire ça, ça. Et ceux qui se plaignent comme mais chaque matin, ils donnent de l'argent. Leurs enfants et leurs frères qui sont employés là-bas ne sont pas assurés, ne sont pas ceci, ne sont pas cela, mais dès 6 heures, ils sont là. Oui, je dis, ils enrichissent encore un peu plus les Corses. Parce qu'il paraît que c'est... Il ne faut pas parler comme ça. Mais si, mais attendez. Bien sûr, ils sont déjà suffisamment riches. Le rapporter un moyen. Le PMG paye les impôts. Je n'ai pas dit le contraire. Vous pensez qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont beaux? Arrêtez de critiquer les Corses. Parce qu'ils vous droguent chaque matin. C'est toi qui critiques les Corses. Non, parce qu'ils vous droguent avec le PMG. Arrêt sur image, voilà. C'est donc ici, et l'objet de la convoitise, c'est ce bâtiment. L'Assemblée nationale du Gabon, ils seront 120 députés. 120 députés. Et on les attend et on verra. Merci, on va lire et vous allez voir. Il faut rappeler que c'est la première élection qui va avoir la participation, des observateurs nationaux et internationaux. La première élection, c'est-à-dire? Oui, la première élection locale, législative. Sous l'ère d'Ali. Même sous l'ère Bongo Père, il n'y a pas souvent eu des observateurs lors des législatives, je précise bien, législatives, pas présidentielles. Merci la régie, on va revenir sur le plateau. Voici donc l'ambiance de ce matin. Et parlons justement des observateurs, hier j'ai eu un coup de fil en soirée. L'ONG Gouroud Sen, normalement le ministère de l'Intérieur a donné une somme, une assistance à ces différents observateurs. Une assistance financière. Une assistance financière. Cette ONG a eu la somme de 4 millions de francs CFA. Seulement. Ce n'est pas un salaire. Oui, je sais. Oui, ce n'est pas un salaire. Ils ne sont pas venus là pour être payés. C'est une ONG. Vous savez ce que ça veut dire. Oui. Et malheureusement, le président de l'ONG s'est barré avec les 4 millions, laissant les autres dans le désarroi. C'est tant mieux. Et voici des gens qui veulent donner des leçons de morale, qui veulent surveiller le scrutin, qui se comportent ainsi. Merci, monsieur. L'argent, encore l'argent. Et j'ai dû appeler le secrétaire général du ministère de l'Intérieur en soirée pour savoir ce qu'il en était. Il m'a confirmé qu'effectivement, le président de l'ONG s'est tiré avec les 4 millions. Gouroud Sen, c'est en Échira, en Guissir, quelque chose comme ça. Et mon nom. Je sais, c'est ce qu'on m'a donné comme définition. Comment vous l'écrivez? Ben, je sais pas. G-U-R-U-D-E. Gouroud Sen. Enfin. Anguissir, c'est quelque chose. Vous avez les langues multes tellement. Comment vous n'êtes pas comment aurait-on dit Emonou? J'ai pu avoir le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui est lui en ce moment le patron du ministère de l'Intérieur, parce que son ministre étant en pleine élection en ce moment. Je lui ai demandé quelle sera la sanction prise à l'endroit de cette ONG. On parlera de mais l'ONG sera purement et simplement dissoute. Mais il n'y a pas que ça, il devrait être poursuivi parce que c'est un vol. C'est l'argent, c'est votre argent, mon argent et votre argent qui nous regarde. Oh, ce discours, mon argent, ton argent, on ne sait pas à qui il appartient. Si, c'est notre argent. C'est un vol, c'est l'argent du contribuable. Ben voilà, donc c'est ton argent, c'est mon argent. Je ne sais même pas ce que cette expression veut dire, argent du contribuable. Mais moi, je vais vous expliquer, monsieur. Vous qui travaillez, vous n'aurez qu'à prendre votre bulletin de salaire. Est-ce qu'il le regarde? Il le regarde son bulletin de salaire? Ben voilà, je comprends alors pourquoi il réagit comme ça. Merci. Prenez votre bulletin de salaire et vous verrez qu'à la base, on vous... fonctionne quelque chose. Retire quelque chose. Et c'est avec cela qu'on construit, on fait ça, ci et ça. Voilà. Allons cette fois-ci dans la zone nord de Libreville à Okala et... ça, c'est le train quotidien, hein? Oui. Des Gabonais.
Oui, et voir l'activité de l'extraction de sable. Est-ce une carrière en bonne et due forme? Est-ce une exploitation clandestine? Examinons ensemble la question. Allons à Okala. Carrière Mikolongo. Mikolongo. D'abord, là, nous sommes à la zone dite du dispensaire. Là, cet axe est en piteux état. Ils sont nombreux à se plaindre. Vous savez, moi, le venin de Libreville, je ne veux plus en parler. Les rues de Libreville, je ne veux plus en parler parce qu'on connaît dans quel état ça se trouve. D'accord, mais si ce n'est pas vous, ce sont les journalistes venus de la Cannes qui en Qu'ils parleront. feront. Je préfère que ça soit... Un bon nombre d'habitants de cette zone disent que les gros camions sont aussi à l'origine de... Non, c'est un faux débat. Regardez comment cette route a été faite. Aucun assainissement, aucune évacuation d'eau. La route est au même niveau que les caniveaux. Comment voulez-vous qu'elle tienne? Si l'eau ne peut être évacuée, l'eau stagne sur la voie et avec l'action de la circulation, il se crée des trous. Et en plus de cela, regardez l'épaisseur du goudron. Mais pourquoi dit-on au cas la carrière? Donc, c'est donc dire qu'il y a une carrière là-bas d'exploitation. Certainement. Alors là... Mais pas forcément une carrière de sable. De sable aussi. Ça peut être une carrière de cailloux, je sais pas, de latérite. Là-bas, l'érosion fait son travail et c'est dans la propriété d'un citoyen que vous allez voir les traces de ces engins, de ces camions. Et juste à côté, il y a la mangrove. J'espère que monsieur... Je crois qu'avant d'y arriver, faisons plutôt le commentaire sur l'état de la route. Monsieur Koumba, spécialiste de l'environnement, nous le dira. Oui. La route... À ce niveau, elle n'a presque jamais existé. Mais vous constaterez que la SCG est partout sur les clients. Mais normal. Mais dans le désordre. Non, non, pas dans le désordre. Normal que la SCG suive les clients. Ils cherchent le pognon. Partout où vous vous implantez, il est normal que la SCG vienne. Ils n'étaient pas obligés. Oui, ils ne sont pas obligés. La preuve, c'est que lors de l'opération Libérer le trottoir, le gouvernement a demandé justement à la SCG de ne plus installer des compteurs chez des personnes qui n'ont aucun document sur leur parcelle. C'est un faux débat parce que prévoit l'État là-dessus? C'est ce que le gouvernement... C'est un faux débat. C'est ce que le gouvernement... Parce que pour éviter que la SCG ne fasse du désordre, il faut que l'État viabilise d'abord les parcelles ou les zones avant de pouvoir... La SCG est un commerçant. Avant que la SCG est une commerçante. Donc elle vend... elle vend ses services. Merci de le préciser. Alors donc nous allons sur le site indiqué. Vous allez voir que le côté gauche mais alors là, l'érosion fait véritablement son travail. Et si on ne fait pas attention, d'ici quelques mois, sans être alarmiste, certaines de ces maisons vont partir. Alors, M. Koumba, c'est quel phénomène là? Mais tu l'as cité. Est-ce que, comme on le verra un peu plus loin, le fait que la mangrove soit menacée ne provoque pas tout cela? Bon, est-ce qu'il y a une mangrove juste à côté? Oui. Bon. Devant, vous allez le voir. Bon, déjà, il faut voir la qualité du sol. Parce qu'avec les eaux de ruissellement, là, il y a le sable. Si le sol est meuble, il s'effrite plus facilement. Le sable. Et en plus, c'est le sable. Le sable s'en va plus facilement avec les eaux de ruissellement. Ça crée donc cette érosion. Et si vous avez construit juste à côté, normal que les eaux ou que cette érosion commence à attaquer vos fondations. Donc, il y a un grand trafic de camions dans cette zone? Camions de sable. Oui. Sable marin. Et même de terre végétale. Oui. Alors, est-ce que c'est permis d'exploiter la terre ou le sable comme ça? Non, mais ça dépend. Est-ce que le ministère des Mines a donné le permis d'exploitation? Ce qui semble, c'est la concession. Nous arrivons. Vous voyez cette clôture. Nous sommes dans la concession d'un particulier. On va écouter. C'est son terrain. Et le monsieur, certainement, vendrait le sable ou la terre à l'intérieur. On écoute d'abord cette dame. OK.
Puis, Chamberlain, nous habitons ici au Kala Carrière Mikolongo. Nous avons du mal déjà à prendre des taxis pour arriver chez nous à cause de l'état de la route. Vous-même, vous avez vu l'état de la route. Et hier, nous avons un riverain qui a bloqué la route parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui viennent extraire le sable de manière illicite. Nous sommes tiraillés, tout simplement parce qu'il y a 3 jours, on a emprunté un taxi, on sortait du studio tardivement, on a emprunté un taxi. En empruntant le taxi, nous sommes rentrés dans le creux, vous-même vous avez vu l'état de la route. Nous sommes rentrés dans le creux, il a fallu l'intervention de Sovog à 4h du matin, 4h, 5h du matin, pour sortir de ce trou-là. Un des camions de Sovog qui vous a remorqué? Oui, c'est le camion de Sovog qui nous a remorqué pour sortir de ce trou-là, sinon le véhicule restait là. Et certains voisins le savent, ils savent que là, le trou-là est dangereux, beaucoup de voitures sont passées par là, sont tombées. La route est déjà dans un état critique et les camions viennent encore empirer. Ce sont les camions qui font en sorte que cette route-là ait ce problème. Donc hier, on a bloqué les voitures, le riverain, le voisin a bloqué les camions. En bloquant les camions, on relevait les immatriculations. Le propriétaire, le jeune gars qui s'est présenté en disant que c'est lui le propriétaire de son endroit. Ici, quel terrain ici? C'est un terrain, vous voyez bien. C'est un terrain, mais plus bas. Il y a la mangrove là-bas plus bas. Chamberlain, regardez bien plus bas. Il y a la mangrove avec les changements climatiques et tout. Plus tard, c'est qu'il y aura des inondations, les eaux vont monter. Déjà là, c'est parce qu'il n'y a pas de pluie et puis c'est un peu bas. Sinon, il devait avoir de l'eau jusqu'ici. Il y a quelques semaines, si vous êtes passé, il y avait de l'eau jusqu'en bas là-bas. Le monsieur, j'ai dit au monsieur, moi-même personnellement, j'ai dit au monsieur hier que comment vous pouvez venir exploiter le sable dans une zone habitée. Vous n'avez pas écouté ce que le président a dit. Il a dit que nous sommes jaloux, nous sommes contre lui. On n'a pas le droit de l'interdire de prendre du sable. Et nous gaspiller la route avec des camions. Et Chamberlain, lorsque ces voitures-là passent, les enfants sortent de l'école. Ce sont des camions qui ne respectent même pas les enfants. Vous avez vu notre route, on ne peut pas envoyer des agents pour surveiller la circulation des véhicules. C'est déjà une route cassée. Il y a des trous partout, il y a de la boue. Lorsqu'il pleut, c'est pénible pour nous. Tu as des appellissons au Kala là-bas, tu prends un clando, si tu n'as pas 2000 ou 1500, 1000 francs, le clando ne t'amène pas. On vit déjà ce qui est dur et quelqu'un vient encore vouloir nous tremper dans la situation la plus dure. Alors, là, c'est la mangrove. Après le témoignage de cette riveraine, il y a des risques à force d'extraire. Déjà, le premier risque, c'est que le propriétaire, justement, de cette parcelle, qui croit si bien faire, en enlevant le sable ou la terre qu'il y a sur son terrain qu'il revend, il va se retrouver, justement, avec de l'eau. Parce que la mangrove est juste à côté. Ça veut dire que la nappe phréatique est en fleur. Donc, il racle encore le fond de la parcelle, l'eau va jaillir et il aura du mal à pouvoir bâtir quoi que ce soit là-dessus. Et la conséquence, c'est de l'autre côté, avec cette érosion, de l'autre côté... Qui pourra atteindre la cité de BGFI. Oui, et justement, tu fais bien de le dire, parce qu'il racle le sol. Le sol étant lessivé, l'eau coule avec une rapidité. En fait, le sol n'arrive plus à absorber l'eau. Justement. Le sol n'arrive plus à absorber l'eau. L'eau coule rapidement, créant donc cette érosion, et la terre qui est arrachée là est emportée quelque part. Ouais. À BGFI cité. Là-bas. Oui, une cité. Il y a une cité BGFI. Bah, là, c'est sûr qu'ils se disent ça ne nous concerne pas, mais d'ici 5 ans, on parlera. Il faudrait être les victimes justement de cette érosion. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois. Et même le poteau électrique est menacé là. Il y a quelques mois, par décision ministérielle, il a été décidé de l'arrêt de l'extraction du sable marin dans la zone nord de Libreville.
Il n'est pas étonnant de constater que les camions continuent à circuler. Ben, quand le gouvernement interdit, est-ce que le gouvernement met en place une brigade? Du tout, je ne pense pas. Bon, voilà. C'est les décisions qu'ils prennent au niveau gouvernemental. Mais voilà, c'est ça. Sans justement les faire appliquer sur le terrain. La mangrove est là et là aussi un civisme des populations. Et toute la terre qui s'arrache va dans la mangrove ne pouvant plus jouer son rôle. Les eaux vont déborder et c'est l'inondation. En plus, le gouvernement, en prenant cette décision de l'arrêt de l'extraction du sable dans cette zone, il y a des zones de transition qui ont été proposées justement aux miniers, donc à ces gens-là qui extraient le sable de ce côté. N'est-ce pas? On a parlé un moment d'Intoum, je crois. Il y a une carrière de sable en Intoum. Pourquoi ne va-t-on pas là-bas de ce côté? Pourquoi veut-on toujours s'agglutiner là, dans le nord de Libreville? Parce que là, c'est juste à côté, on dépenserait moins de carburant que d'envoyer son camion. Au bout de quelques années, c'est tout Libreville qui sera sous les eaux, si on ne fait pas attention. Quittons la zone nord et pour être là dans le 3e arrondissement de la ville, dans les États-Unis d'Akébé, dit-on, là, ce sont certains de nos compatriotes qui s'illustrent négativement, on va dire, que cette mauvaise réputation colle aux Akébé. Mais colle désormais, ou colle même depuis aux Akébé. Depuis longtemps. Depuis presque les années 90, aux Akébé. Les gens qui ont vécu dans ces quartiers, dans les Akébé, je dis bien, et dans les Akébé comme moi, et d'ailleurs, les années 80, nous n'avons jamais connu cela. Suivant Gabin Atiga, dans son fief, pas électoral, mais disons, tu y es né. C'est presque mon village. Oui, dans son village. C'est presque mon village, parce que quand nous partions de... S'il vous plaît, arrêt sur image, si on peut revenir sur le plateau. Voilà, on va revenir sur le plateau. Cette dame qui a fait les frais. Les frais de ce comportement déviant de ces jeunes. Là, au pont d'Akébé, c'est un marché informel. Et là aussi, son nombre à dire, on a cassé un peu partout. Pourquoi on n'a pas cassé le trottoir justement, il est temps, du pont d'Akébé où on vend l'Onkoumou si on demandait mon avis, il est temps qu'on casse justement, qu'on essaie d'agrandir comme on le fait, comme on l'a fait à Rio 5 ou au niveau de glace. Et il est temps aussi, parce qu'il avait été prévu, je me souviens, les années 80, la réhabilitation de ces quartiers. Certaines populations devraient être délogées de ces quartiers, être relogées ailleurs, parce que nous sommes à quelques jets du centre-ville. Mais nous savons que l'État sait déloger, mais ne sait pas reloger. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, nous le savons. Parce qu'il y avait la contribution de l'Agence française de développement. Est-ce que l'argent avait été décaissé? Est-ce que l'argent n'avait pas été décaissé? C'est un questionnement que certaines populations qui ont vécu dans cette zone-là comme moi, nous nous posions. Et toujours est-il qu'aujourd'hui, la conséquence justement de cet amalgame de ces maisons construites en désordre, c'est justement le comportement déviant de ces jeunes compatriotes. Alors cette dame a été victime d'un braquage? Elle a été victime d'un braquage devant moi pendant que j'étais dans mon véhicule, j'étais au téléphone. Et puis elle sortait, je crois, de chez un boutiquier. Elle dépose son sac par le côté passager, le temps de tourner de l'autre côté, de son côté chauffeur. Et bien écoutez, les gars, deux jeunes gars ont pris son sac. Et moi, ça m'a outré. Ça m'a outré parce que nous avons vécu là, j'ai vécu là, on n'a jamais connu ça. Ce sont des Gabonais? C'est des Gabonais. Ce sont pas tes neveux, tes cousins? Ça peut être mes neveux, mais excusez-moi. C'est pas une raison pour encourager ça. Je m'en fous. Et oui. Allons, et le calvaire qu'a subi cette femme, et après, nous suivrons Gabin dans son quartier. Vous allez voir que ce n'est pas du tout facile. C'est un véritable labyrinthe à Akébé 2. Vous avez été victime d'un vol, j'ai suivi. Hein, c'est cela, non? Oui. Elle a eu quoi? Quel problème? Elle a été braquée à peine, là. Ah, elle me filme, toi. Elle a été braquée. Mais vos agents de la police sont... Allez à peine, vous pouvez... Pardon, excusez-moi. Vous avez été volé? Oui. Vous avez votre sac, là? Tout le sac, ils ont amené tout le sac avec tout à l'intérieur. Vous avez l'argent dedans? Oui. Et vous veniez d'où, là? On souffre trop à Québec. On souffre trop à Québec, vraiment. Je l'ai vu passer devant tout de suite, là, la pauvre femme là. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Oui, mais j'ai suivi l'action de la voiture. J'étais dans ma voiture. Québec n'est pas en sécurité. Il n'y a rien que seulement pour les femmes et les hommes. On souffre trop à Québec. À Québec, février jusqu'à Pont à Québec. À Québec frontière jusqu'à février. Vous les connaissez ces jeunes-là? Vous les connaissez? On ne connaissait même pas. Mais on sait même pas. Ils n'ont même pas dans le quartier. Ils viennent seulement de braquer le pauvre. Il attend les gens, garent les voitures, il vient ramasser le sol du pauvre femme.
Mon frère, vraiment, on n'est pas en sécurité à Québec. Vraiment, on souffre. Tous les jours, les policiers sont là, mais on ne sait même pas les enfants, là, savent pas où. Et ne fait pas l'opération pour les voleurs, il fait l'opération pour les gens qui sont à jour. C'est pas quelqu'un, c'est pas des jeunes qui habitent ici, non? Non, vraiment, je ne peux pas témoigner de ça. Mais vraiment, les enfants, là, ils sont trop. Même là où j'étais pas, là, ils sont à côté, mais on ne le connaît même pas. Les pays, ils sont là, alors qu'ils cherchent la solution pour les enfants, là, ils n'ont pas. Mon frère, on souffre trop. Et ils ont emprunté quel chemin? Je ne sais même pas, Parce que je les ai vus prendre. Je les ai vus prendre juste derrière. Oui. Ils ont pris tout un sac avec tous les portables, avec l'argent. Il y avait 300 000 dans le sac. Bonsoir. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Non, on ne les connaît pas. Je suis un passant, mais toujours les routes sont toujours ouvertes. Mais il faudra toujours amener les gens, soit de la PJ, de veiller toujours à leur activité. Parce qu'il y a d'autres qui sont en tôle, mais il y a d'autres qui sont toujours là, qui reviennent de quartiers divers. Donc il faudra que les gens, la sécurité, veillent sur cette route-là. Parce que vous avez déjà filmé un jour. Bonjour. Bonjour. Vous avez vu deux jeunes courir là? Ici? Deux jeunes? Oui, deux jeunes. Bon, pas des jeunes, hein, votre corpulence, votre taille. Ça fait même pas 5 minutes là. Ils ont couru par ici. Vous êtes quand on est à l'intérieur. Pendant que vous filmez là, nous on est passé. Ah, ok. Celui-là, ça c'est leur route. C'est toute une bande là-bas derrière. Parce que si vous rentrez là-bas pour les prendre, le commissariat, je sais pas où, la gendarmerie, après c'est une rébellion de parents et tout le reste là. Donc ils sont couverts par leurs parents, c'est les parents qui encouragent ça. Ils ont mis ça tous les jours ici. Ça fait fuir les clients aussi. Quelquefois, un client qui vient garer là peut-être pour une marchandise, le temps de garer, vérifier, bon, récupérer soit une table, soit je sais pas un meuble là, il peut faire ça. Et vous n'avez pas peur de parler, non? Vous n'avez pas peur des représailles? Si, toujours. Toujours les représailles. Au début, ici, il y avait une sorte d'autodéfense. Les représailles étaient tellement vraiment réguliers que... Madame, il faut aller à la police, hein? Allez à la police, vous prenez la PJ, vous les amenez sur le lieu. Bonjour. On nous a dit qu'on braque les gens ici, c'est vrai? Mais c'est pas les vieux qui braquent quand même. Hein? Non. Est-ce qu'il y a l'insécurité ici? Le monsieur que je cherchais depuis. Est-ce qu'il y a l'insécurité ici? Bien, vous avez peur de dire qu'on nous braque pour ne pas être braqué? Non, on braque souvent ici, mais c'est un problème qui est avec la complicité de tous les petits du quartier. Tous les petits qui sont souvent où ici, là? Ils sont partout là. Tu vois, dès que tu ralentis un peu, moi-même je suis chauffeur, dès que tu ralentis un peu, et tire le sac, ils partent. Est-ce que la police vient faire la patrouille ici? Non. Hein? Il n'y a pas de patrouille ici de police? Non, il n'y a pas. Non. Ok. Bon, il paraît qu'ils reviennent au bas-fond là-bas. Ils reviennent là-bas. Ben. Tout à l'heure, merci. Pluriel. On passe par où ici? C'est où le chemin? Bon, apparemment, Gabin, tu connais bien la zone aussi. Écoute, j'ai grandi ici, hein, mais à notre époque, il n'y avait pas ça. Alors, tu n'as pas peur des représailles, justement? C'est-à-dire, ils vont dire, ben, le grand Atiga nous a trahis parce qu'il a grandi dans le quartier, il connaît un peu toutes les familles. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on doit les laisser faire ce qu'ils font? Non, il faut qu'on arrête ça parce que c'est la renommée du quartier.
Est-ce que certains parents, certaines familles n'ont pas peur de dénoncer leurs enfants? Il y a une certaine complicité déjà des pères et des mères de ces derniers. Et il y a une complicité aussi du fait que les gens ont peur de dénoncer ces jeunes. Le problème se situe là. Et en plus, d'après ce que j'ai appris, le butin souvent qu'ils vont récolter, ils se le partagent avec les parents. Mais ce sont des familles gabonaises là. C'est des Gabonais. C'est pas des étrangers, c'est des Gabonais. Boss. Comment tu vas? Mais toi, tu es porté disparu, hein? Tu t'es fait difficile maintenant. Là. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Moi, hier, j'ai vécu une scène ici. Il se fait difficile parce que... J'ai vécu une scène. Pendant que j'étais au téléphone dans la voiture, il y a une femme qui a été braquée devant moi. Et moi, ça m'a choqué parce que tu sais, on a tous grandi ici. Oui. Mais lui ne vient plus parce qu'il est dans un autre quartier. Et je ne viens plus aussi parce que justement, il y a ce genre de phénomène-là. Tu vois, moi j'ai grandi ici. Hein? On partait de plus bas, on venait jouer avec les frères ici. C'est ici le 36-15. Je suis sûr que c'est ici le 36-15. C'est dommage que l'on prenne un endroit comme ça, en otage. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont intouchables. Ouais. Okay. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. Bon, même si vous ne voulez pas montrer le visage, s'il vous plaît. On nous a dit qu'il y a une zone où on braque, c'est ici, 36-15. Et c'est écrit sur votre maison. Vous savez ce que ça veut dire? Non? Ou bien vous avez peur que les braqueurs viennent vous braquer ici parce que vous aurez parlé? Je ne connais pas ça. Ah, ok. Comment vous me mettez ma panne comme ça là? Maman, mais vous ne voulez pas parler? Vous voulez toujours tourner comme ça? Si c'était pas comme ça. Tu as vu l'étroitesse de passage. Comment est-ce qu'on ne peut pas braquer quelqu'un ici? Bon, tu vois. Je comprends pourquoi les gars qui ont grandi ici n'ont pas le gros ventre. Bonjour les gars. Bonjour la belle fille. Bon, tu vois, on est rentré par le feu rouge des Akébé, et on sort par Akébé 2. Voilà.
Quand on pique là-bas, le gars il pique là-bas, il sort là-bas. Donc quand on a volé là-bas, il emprunte l'entrée. Et il peut s'asseoir au bar là. Sans que personne ne sache ce qu'il a fait. Et continuer à prendre son pot. Vivement que ça change dans ce quartier. Que ça change et le calvaire que vivent désormais les habitants à Québec. Il y a aussi Estefo, La Pairie et les autres. Tous les quartiers sous-intégrés de Libreville, ces quartiers-là, chacun d'eux a sa particularité. Alors, il faut multiplier, donner les patrouilles dans ces zones. Je pense que nous avons été les premiers à dire ici qu'il est temps que les patrouilles quittent les grandes artères pour descendre à l'intérieur des quartiers. Parce que, justement, tous ceux qui opéraient dans les grandes artères se sont repliés à l'intérieur des quartiers. Et ça provoque ce que ça provoque. Vous avez vu, là, c'est la psychose qui continue du côté des Akébés. Mais il n'y a pas que les Akébés qui vivent ce problème-là. Vous avez dit qu'il y a derrière l'école normale. Le carrefour Stépho. Il est impossible de passer là autour de 18h, 19h ou encore autour de 6h, 7h du matin. Alors, je vais vous lire in extenso ce SMS. Ils se partagent le butin, donc ces braqueurs, dit le téléspectateur, avec la complicité d'une certaine Nanou, connue très bien de la PJ. Le passage la sort sûrement à la frontière chez Nanou, la fameuse Nanou. Bon, c'est le SMS que je viens de recevoir. Donc, c'est sûr, monsieur, si vous connaissez bien le jeu de ces braqueurs, parce que l'insécurité est de plus en plus ressentie dans les Akébés, et vivement que les patrouilles se multiplient. Ici, il n'y a pas qu'Akébé, disais-je, il y a Estefo et, comme disait Gabin, l'ensemble des quartiers sous-intégrés. Et si la Nanou est connue, pourquoi ne la mettrait pas hors d'état de nuire? Ce qu'un autre SMS, ce qu'ils disent le téléspectateur aussi, c'est que certains sont arrêtés 2 jours après relâchés. Mais écoutez, il faut déjà que le plaignant aille jusqu'au bout de sa plainte aussi. Et le cas pour la dame qui a été traumatisée là. C'est moi qui ai dû envoyer cette dame qui lui a conseillé d'aller à la PJ parce qu'elle était résignée, elle voulait... Bon, est-ce que certains n'ont pas peur des représailles? Quand on n'habite pas très loin du quartier, vous allez poursuivre l'enfant de Kumba et du coup, vous aurez affaire à Tiga, son père, qui dira « c'est à cause de vous que mon fils est allé en prison ». Je pense qu'un père digne de ce nom ne viendrait pas jusqu'à dire ce genre de choses. Est-ce que c'est compris comme ça dans les Akébés? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peur de représailles de la part de ces jeunes. Les populations ont peur de dénoncer ce genre de pratiques ou les personnes qui pratiquent ce genre de comportement. Pour éviter les règlements de compte le soir chez vous. Oui, mais seulement que lorsque vous protégez un brigand, un jour, lorsque vous serez brigandé, vous ne devrez pas vous plaindre. Je pense que si la justice faisait véritablement son problème, on ne devrait pas avoir peur. Son travail, on ne devrait pas avoir peur. Allez, là, j'ai risqué ma vie. Là. Oui, c'est que, je suis sûr. Mais c'est pour le bien de la communauté. Vous êtes émergent, vous n'habitez plus les Akébés. Mais vous avez la famille là-bas. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se faire choper quelque part. C'est une boutade. Alors, un numéro vert, la PG ne l'a pas, la police non plus. Là aussi. Moi, je pense que la PG fait son boulot. Mais ce qui manque, c'est les moyens. Oui, mais ils n'ont pas les moyens de une mission. Je vois dans quelles conditions travaillent ces jeunes-là. J'ai fréquenté déjà la PJ à 2 reprises pour justement les mêmes faits. Je suis allé dénoncer une fois, autour de 2h, 3h du matin, des faits déviants. J'ai compris que les gars travaillaient dans des conditions difficiles. M égale M. Mission égale les moyens. Et ils risquent leur vie. Avec la nouvelle Assemblée nationale qu'on attend, il faut voter une loi qui permettra de raser Akébé, reconstruire et reloger. Il faut. Ça a quelques jets de pierre du centre-ville, il faut délocaliser ce quartier. Après le braquage, il n'y a pas que le braquage à Québec, il y a aussi les actes de fétichisme, ces intimidations. Pourquoi doit-on intimider certains en déposant des gris-gris devant chez soi? La réponse certainement avec ce cas, ce compatriote, Eli Ndjelebo, un fils d'Akébé que nous avons rencontré et qui fait l'objet d'intimidation par les fétiches.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Je te rappelle, je te rappelle. Non, je ne sais pas ce qui se passe ici. Ils sont venus là la nuit déverser des médicaments devant ma porte, comme on voit, avec du sang. Hein? Je ne sais pas véritablement ce qui s'y passe. Problème de jalousie, de quoi je ne sais. De fétichisme. Donc là, vous ne pouvez pas sortir? Je ne peux pas sortir d'ici alors que je me rends ce matin au travail. Et ils sont venus là aux alentours de 3h du matin. 3h du matin, j'ai écouté du bruit devant la porte. J'ai trouvé ma belle-mère qui est assise devant la porte. Elle tentait d'écouter ce qui se passait à l'extérieur. Ils ont touché à la porte et là, ils ont déversé ça et la personne s'est enfuie par ce chemin-là. Ça peut être un sang humain ou... On dirait du sang peut-être humain ou animal, je ne sais pas. Je ne vais pas dire avec précision que c'est du sang humain ou du sang animal. Voilà globalement. Est-ce que vous avez mal à partir avec vos voisins? Le voisinage, je n'ai de problème ici avec personne. Je suis ici, j'ai hérité de cette maison. C'est la maison que m'a laissée ma grand-mère. Hein? J'ai arrangé un tout petit peu. J'ai fait quelques arrangements, mais disons que bon, après peut-être je partirai d'ici. Quand on hérite d'un bien, il faut pouvoir l'améliorer. Mais voilà ce qui s'y passe. Parce que ça, c'est pas quelqu'un qui vient de loin qui peut faire ça. Donc ça vient de votre famille? Ça vient peut-être pas la famille, peut-être le voisinage, peut-être la famille, je n'en sais trop guère. Mais quelle famille qui pourrait se déplacer, je ne sais d'où, pour venir faire ça? Je dis, ça c'est des problèmes de voisinage et autres. Ma grand-mère est décédée, j'ai hérité de cette maison. Je n'ai de problème ici, je vais dire de façon réelle et profonde avec personne. Pour mériter ça. Et là, ça se poursuit, ça persiste, ça continue. Qu'est-ce que vous allez faire là aujourd'hui maintenant? Bon, mais aujourd'hui, maintenant, peut-être appeler le pasteur où je prie pour venir enlever ça. Parce que je l'ai appelé, il arrivera. J'ai également appelé mes parents pour venir constater. Ce sont vos parents qui sont là? Ce sont mes parents qui sont là. Il y a mes deux tantes qui sont là assises. Et mon cousin là. Il y a également ma mère qui est quelque part assise là. Je les ai appelés au moins pour venir constater ce qui se passe. Le fétichisme. Une bande de vieux ou des vieilles qui se sont réunis là, je ne sais pas pourquoi, pour tuer les gens comme ça exprès. Tuer les gens comme ça exprès. Et ça se poursuit, ça continue. Donc il y a déjà eu un précédent avec vous? Il y a déjà eu un précédent. Je dormais ici de nuit, j'ai été attaqué par certaines personnes ici de nuit. Bon, ça c'est pas physiquement ou spirituellement? Spirituellement, c'est pas physique. On aurait du mal à... Et aujourd'hui ça continue physiquement avec ce... D'un point de vue physique, mais non, on est arrivé à ça. Et votre pasteur, il arrive à quelle heure? Il va arriver donc très bientôt. Parce que je l'ai appelé, il m'a dit que dès qu'il sera là, il va me rappeler. Dès qu'il sera à l'hôtel du stade, il va me rappeler. Comme ça, il viendra automatiquement pour venir. Mais j'ai également appelé mon père qui arrive, le petit frère de mon père qui arrive et qui va également constater ça. Voilà. Écoutez, courage. Hein? Ouais, merci. Non, tu vois. Système.
C'est la de la presse pour détruire. Trouvez-nous un sachet. Un sachet. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Là, on va aller détruire ça. Où? Où? L'église? À l'église, oui. Ça peut être quoi ça? Qu'est-ce que ça peut être là-dedans? Ce qui est dedans. C'est quelqu'un. Comment vous savez la nature? C'est ça? Vous avez l'habitude de rencontrer